Et coucou mes pilou, me revoici pour ma vidéo conseil comme promis avec mon super bonnet Moumoute Maman Reine, une petite trouvaille que j'ai fait à Carrefour. Voilà, pour ceux ou celles qui souhaitent avoir mon bonnet, hein, voilà. Donc, je vais aborder cette vidéo en plusieurs étapes sur mes conseils que je peux vous apporter. Donc, on va commencer par les conseils pour le régime alimentaire, ce que je vous avais parlé dans une vidéo. Parce que moi, j'ai tout fait pour avoir ma fille, comme je vous avais expliqué. Donc, il existe un régime pour avoir une fille ou un garçon. C'est votre choix. Après, ce n'est pas prouvé, attention, je le répète, rien n'est sûr. C'est vraiment des conseils sur les aliments à privilégier ou à éviter. Mais rien n'est sûr à 100%. Après, moi, j'ai voulu tenter le tout pour le tout. Donc, voilà. Donc, je vais vous en faire part. Alors, je vais parler d'abord pour une fille parce que moi, c'est ce que j'ai utilisé. Et après, pour un garçon. Alors, pour un garçon, je vais un petit peu regarder mon pense-bête que mon gynécologue m'a passé parce que je sais pas trop vu que je l'ai pas utilisé. Mais je vais d'abord vous parler par rapport à la fille. Donc par rapport à la fille, il faudrait privilégier tous les aliments riches en calcium. Donc yaourt, produits laitiers, pâtisserie, tout ça, favoriser. Donc ça c'est très bien. Ensuite, par contre, évitez tout ce qui est riche en potassium et aussi tous les aliments salés, hyper salés. Évitez ça. Donc moi, je prenais tout ce qui était sans sel. Donc malheureusement, le pain, j'adore le pain, mais je le prenais sans sel. Alors oui, c'est dégueulasse. On va pas se mentir, mais bon. Voilà, si vous êtes têtu comme moi, vous voulez à tout prix votre fille, ben, vous allez le faire. Donc, privilégiez voilà, les biscottes sans sel, le pain sans sel. Par exemple aussi, les chips, évitez. Prenez plutôt des... Par exemple, tout ce qui est les enfin, comment on appelle ça, cocktails salés, noix de cajou, amandes, tout ça, raisins secs, mais sans sel. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir une fille. Évitez aussi les jus de fruits pour avoir une fille, évitez. Évitez tout ce qui est abricots, artichauts, épinards parce que c'est riche en potassium, donc évitez tout ça. Sinon, qu'est-ce que je faisais aussi? Donc oui, je buvais de l'épargne, petite anecdote dans les vidéos que vous avez pu suivre. Donc bon, c'est dégueulasse, hein, voilà, c'est pas très bon. Moi j'aime pas trop. Voilà, après chacun ses goûts, mais c'est assez efficace, je pense. Après, je vous ai dit rien n'est prouvé. Par contre, pour avoir un petit mec, là, favoriser le sel, ça je le sais. Voilà, donc favoriser à mort le sel et tout ce qui est riche en potassium. Éviter tout ce qui est au contraire un peu l'inverse, hein, tout ce qui est calcium, non, éviter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Donc voilà, éviter pour les sauces apparemment, les glaces, les pâtisseries, les crèmes pour avoir un garçon. Voilà. Donc voilà, en gros c'est ce qui a marqué. Après je vous avoue que pour un garçon je sais pas trop, mais c'est ce qui a marqué. Essayez de faire un régime hyper salé, c'est ce qui est conseillé sur le petit pense-bête. Voilà, donc ça c'était pour les conseils pour le régime. Ensuite, on va parler des conseils bien-être. Donc, bien-être, ce que j'appelle bien-être, c'est pour vous sentir bien, mesdames. Et je sais que quand on est enceinte, on a peur souvent des vergetures, que le ventre éclate, que voilà, tous ces petits problèmes-là. Donc, je vous conseille, moi, d'utiliser une huile de massage ou une crème. Alors, comme marque que je vous conseille, c'est la marque Velleda. Moi, c'est ce que j'utilise. Et vraiment, elle est top. Top, top, top. Je vous la montrerai dans une vidéo si vous souhaitez. Elle est vraiment bien. Par contre, tartinez-vous. Mais tartinez-vous. N'ayez pas peur. Vraiment. Alors, le ventre, bien évidemment. Mais pas que le ventre. Ça, il faut le savoir, mesdames. Parce qu'on va vous dire, oui, tartinez le ventre. Hop, ça suffit. Non, 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 ça suffit pas, mesdames. Tartinez le ventre, les seins, les fesses, l'intérieur des cuisses, je vous conseille. Et même souvent au-dessus des fesses, un peu vers le dos. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Donc ça, ensuite, pour bien-être, ce que je vous conseille, pour calmer vos douleurs
de ventre, vos douleurs au rein, ce que vous pouvez faire, c'est vous acheter, ou si vous avez directement, une petite bouillotte. Vous la remplissez d'eau chaude et vous la posez derrière votre dos ou sur votre ventre. Ça vous fera du bien. Même le sèche-cheveux, si vous voulez un peu de chaud, vous le mettez sur votre ventre, mais doucement, pas trop près. Voilà, donc ça fait toujours du bien. Ensuite aussi, ce que je vous conseille, si vous êtes comme moi, dans les derniers mois de grossesse, que vous avez envie un petit peu d'activer le travail, voilà, et d'étendre un petit peu votre périnée pour préparer à l'accouchement. Alors, il existe une huile pour le périnée, pour faire un massage du périnée. Donc, vous avez des conseils sur YouTube, bien sûr, sur différents types de massages. Après, si vous êtes un petit peu... douillette, vous aimez pas trop, et puis bon, c'est pas trop votre truc de vous masser le périnée le soir, voilà, c'est pas trop votre truc. Vous pouvez demander à votre chéri, moi c'est ce que j'ai fait. Voilà, oui, moi j'ai un chéri au top, voilà, il est très gentil sur ça. Après, je sais très bien qu'il y a des messieurs, c'est pas trop leur truc aussi, mais bon, franchement, je pense que vous allez kiffer faire ça à votre femme, mentez pas les mecs. Donc voilà, vous massez le périnée avec une huile de périnée. Donc ça s'appelle comme ça, huile massage pour le périnée. Donc je vous conseille la marque aussi, Velleda. Après, libre à vous, mesdames, de choisir la marque qui vous convient. Moi, pour ma part, Velleda, c'est une très bonne marque et j'en suis satisfaite. Donc voilà, comme conseil pour le bien-être. Ensuite, ce que je vous conseille aussi pour les conseils plutôt sur le sport. Voilà, conseils sportifs. Parce que je sais qu'il y a des jeunes mamans qui sont comme moi, qui sont actives, qui aiment faire du sport, que là, d'un coup, ils peuvent plus rien faire et malheureusement, ça les frustre un petit peu. Donc, vous pouvez effectuer quand même certaines choses. Bon, vous pouvez pas faire le marathon, mesdames. Ça, vous pouvez plus courir des kilomètres, mais vous pouvez favoriser la marche. C'est très bien. Voilà, 1h30 de marche, c'est très bien, même 1 heure, même 30 minutes. Voilà, l'essentiel, c'est de vous stimuler un petit peu. Donc, ce que vous pouvez faire comme du training. Voilà, vous pouvez partir comme une randonnée, mais doucement. Voilà, doucement. Vous n'avez pas le même corps qu'avant. Il y a quand même un bébé dans votre ventre. Donc, il faut y aller de mollo. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Sinon, la natation. La natation, c'est très bien aussi. Moi, je suis tombée enceinte en mars. Donc, du coup, j'ai pu aller à la plage. J'ai pu un petit peu me baigner en piscine. Je faisais des brasses, tout ça. Et apparemment, franchement, c'est apaisant. Moi, ça m'a apaisée. Mais apparemment, ça apaise aussi votre enfant. Donc, vous êtes en connexion, on va dire, avec votre enfant. Et moi, pour ma part, je trouvais ça très agréable de faire ça. Donc, je vous conseille de faire de la natation, de faire de la piscine. C'est super cool. Puis, c'est sympa. Voilà. Donc, je vous conseille ça. Je vous conseille aussi des cours de yoga. Moi, j'ai commencé récemment et franchement, c'est l'éclate. Enfin, moi, j'adore ça. Je suis quelqu'un de assez nerveuse en soi et très active et je vous dis pas, là j'ai l'impression que je déconnecte totalement, que je suis ailleurs dans ma petite bulle où il y a que ma sage-femme, moi et mon enfant et vraiment ça permet de se détendre et même de se préparer un petit peu à l'accouchement parce que justement le yoga ça permet apparemment de détendre un peu les muscles et justement ça va permettre un accouchement à peu près plus facile. Donc je vous le conseille. Donc ça c'est pour les conseils on va dire sportifs. Ensuite ce que je vous conseille aussi c'est les conseils sur des cours. Alors les cours, ce que j'appelle cours, c'est les cours par exemple d'accouchement. Quand on est jeune maman, qu'on ne sait pas trop où on va, on part dans l'inconnu, c'est notre premier enfant. Honnêtement, les cours d'accouchement m'ont beaucoup appris. Alors, notamment sur la respiration, notamment sur comment, quand vous avez une contraction, comment, on va dire, contrôler cette contraction. Voilà, les bonnes méthodes pour pas paniquer, pour justement gérer son stress. Donc je trouve que c'est super, vraiment c'est super. Mais ça vous apprend pas que ça. Donc c'est ça, c'est assez
assez global ces cours. Ça permet aussi d'apprendre son corps, de savoir par exemple ce que c'est un placenta, pardon, excusez-moi. Donc ça permet de savoir ça permet aussi de savoir les positions à utiliser avec votre bébé pour que votre bébé se sente bien. Ça vous permet aussi de voir, par exemple, si vous allez l'allaiter ou pas, quelles sont les bonnes méthodes à utiliser. Pareil, si vous ne l'allaitez pas, le biberon, comment il faut faire, tout ça. Voilà. Ça vous permet en tout cas d'être un petit peu plus préparé entre guillemets, de pas être complètement largué. Donc je trouve ça super. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, c'est un petit suivi hôpital avec votre sage-femme régulièrement. Même des échographies, si vous pouvez les faire un petit peu régulièrement, ça vous rassure, surtout les jeunes mamans comme moi, où c'est leur premier enfant, on a besoin d'être rassuré. Donc, essayez de demander un petit suivi. Vous demandez aussi si vous pouvez dire votre projet d'accouchement. C'est super important aussi si vous pouvez en faire part, dire vos craintes, vos angoisses, au contraire ce que vous souhaitez aussi comme projet pour l'accouchement. Je trouve que c'est super d'en parler et je sais que dans certains hôpitaux, moi dans le mien c'est ce qu'ils font, il y a un rendez-vous spécialement pour ça, pour parler de ça et ça va être notifié dans votre dossier le jour où vous allez accoucher. Donc mesdames, je vous conseille fortement et puis ça détend de parler de tout ça parce que moi pour ma part j'avais beaucoup de craintes et d'angoisse. Et de parler de tout ça avec une dame qui est à votre écoute et le notifie et en fait part le jour de l'accouchement, je trouve que c'est bien aussi. Ça permet de relativiser la cool zen. Et voilà, donc c'est super important. Voilà, donc qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oui, je peux rajouter aussi un petit, on va dire un petit accessoire qui sera votre meilleur ami, c'est le ballon qui est derrière, il est là. À mon avis, la vidéo est un peu gros, hein, vous voyez. Voilà. Mais il est super efficace et moi je m'en sers alors pour plusieurs raisons. Je m'en sers déjà pour calmer mes douleurs au ventre. Quand j'ai des douleurs au ventre ou douleurs au rein, ça me permet de les calmer. Donc, ce que je vous conseille, c'est des petits mouvements circulaires. Donc, vous tournez comme ça, voilà, je vous montre, hein, voilà. Ou alors, gauche à droite, ou alors en avant, en arrière, en avant, en arrière. Donc, c'est super, c'est top. Vous pouvez aussi bouger, hein, si vous voulez faire travailler un petit peu votre bébé dans les derniers mois de grossesse, ce que je suis en train de faire actuellement. Sinon, vous pouvez un peu secouer tout ça, sauter sur le ballon, hein, doucement quand même, hein, faites pas des bonds de... Voilà, de 3 km non plus, mais voilà, vous pouvez sauter sur le ballon, pareil, des petits mouvements circulaires, pareil, gauche, droite, avant, arrière, voilà. Donc, il paraît que ça stimule aussi au moment où c'est les derniers mois de grossesse et où on n'en peut plus, on voudrait que ça sorte. Et voilà, donc je vous comprends mesdames parce que sur certaines... femmes qui regardent la vidéo, qui sont comme moi dans les derniers mois, je vous comprends, je n'en peux plus, j'aimerais que ce bébé sorte. Voilà, donc je vous comprends, mesdames. Voilà, donc globalement, je pense que j'ai parlé un petit peu de tout. Après, j'ai aussi des conseils, par contre, un petit peu moins drôles sur, par exemple, comment calmer... voilà, ce qui se passe dans votre ventre, mais de façon, voilà, pas de sport, pas de façon naturelle, plutôt avec des médicaments. Voilà, il faut bien en parler parce que quand on n'en peut plus, je pense que, il faut bien avoir recours aussi à certains médicaments. Donc attention, on ne peut pas tout prendre, mesdames, hein, avec la grossesse. Faites bien attention, hein. Il y a certains médicaments qui sont déconseillés et certains que vous pouvez prendre. Par exemple, le Spasson, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Spasfon Lyoc ou Spasfon comme vous prenez quand vous avez vos règles, vous pouvez. Mais par contre, voilà, doucement, voilà, n'en prenez pas 50 non plus. Mais vous pouvez. Ça, il n'y a pas de souci. Doliprane, vous pouvez aussi.
Voilà. Et si vous avez des remontées acides, je vous conseille, comme je vous l'avais expliqué dans mes anciennes vidéos, le Gaviscon qui pour moi c'est mon meilleur ami et ça l'est encore, je vous la rassure, ça l'est encore. Donc je vous le conseille. Et sinon, l'oméprazole, c'est pas mal. L'oméprazole, c'est vraiment pas mal pour les remontées aussi acides. Voilà. Donc j'ai fait part de tous mes conseils que j'ai pu vous donner, enfin en tout cas que moi qui m'ont servi. Après, peut-être qu'à vous, ça vous servira peut-être pas ou du coup, ça agira peut-être pas de la même façon. En tout cas, j'espère que ça a pu un petit peu vous éclairer et vous aider. Donc, je vous fais plein de gros bisous et puis on se revoit très vite. N'oubliez pas de liker, de commenter et je reviens très vite. Bisous!